Alors, on va continuer avec les codes où on est rendu début. Donc, le début du jeu. Et puis là, c'est au tour de Juliette de m'aider à faire mes codes. Elle aime voir la programmation. Là, Juliette. Bonjour, Juliette. Ok, alors voici les prochains codes qu'on va faire sont ici. Donc, les coordonnées de la balle. Donc, on veut déclarer une position de la balle. Donc, ici, position de la balle. Donc, position initiale de la balle. Ça, alors, position initiale de la balle. Alors, on a déclaré une variable qui s'appelait coordonnée de la balle 1J, point X, égale, on va la positionner à 160 pour commencer, puis coordonnée de la balle 1J, point Y, donc sur l'axe des X et Y, on va placer 150. On va aller voir au début, si on va sur l'interface, si on la positionne à peu près au centre, pour commencer, si on veut voir qu'est-ce que ça donne comme position, c'est la location. Donc ici, on a location 168, 156. Alors si on mettait 160, non, il faudrait que ce soit donc 165. C'est un peu plus au centre. Et puis, si on met 165 là aussi, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas mal là. C'est correct. Donc, 165, même on pourra aller à 170. Ouais, 170, 165. Donc, X 170. Donc, si on va ici, on dit, OK, au départ, ça va être 170. Puis, pour l'axe des Y, 165. Donc, on a la position de la balle. Ensuite, on veut la position de la palette gauche et de la palette droite. Donc, coordonnées. Donc ici, coordonnées de la palette gauche, point X, égale, on va juste mettre 1 pour tout de suite, on va aller voir c'est quoi la position de la palette gauche. Donc si on veut la voir ici, ça va nous donner 12 et 193. On va juste regarder si on bouge et on a la petite flèche ici. Donc ça nous donne 12. Puis pour l'axe des Y, ça change rien. Disons si on met 200. Donc le 12, c'est vraiment la partie importante. 12 et 200. OK, alors 12 et 200 pour la première palette. Donc ici, coordonnées de l'axe des X, c'est 12. Puis coordonnées de l'axe des Y. Donc coordonnées de la palette 1J.Y. On a dit qu'on allait la placer à 200 pour commencer. Donc ça, c'est la position initiale de la balle. Ça ici, c'est position initiale. Position initiale de la palette gauche. Et là, je vais simplement copier ceci. CTRL-C pour copier. Ensuite, CTRL-V. Puis ça va être la palette droite. Puis ici, au lieu de palette gauche, on va mettre palette droite. Puis ici, palette droite. Alors, on va aller voir c'est quoi la position de la palette droite. Donc ici, lorsqu'on tasse, il y a une petite ligne qui apparaît. Donc si on veut l'avoir à peu près ici, on garde la location sur l'axe des X. Comme ici, l'axe des X, c'est dans ce sens-là. Donc, on voit que on la déplace quand elle est à une distance de une petite ligne, c'est 3,27. Puis 80, c'est correct. Donc, à cette position-là, on va le commencer à 3,27, 80. Donc, ici, on positionne 3,27, 27 et 80. Alors, voici position 3,27, 80. Donc, on va enregistrer.
ensuite, on va initialiser les points. Donc ici, initialisation des points. Alors ici, ln, on avait fait une variable ln des points de joueur de gauche. On va dire pour commencer le 0, évidemment. Puis lng pour les points des joueurs de droite. On va mettre ça à 0. Alors on va arrêter ça ici. On va enregistrer, puis on va arrêter le petit